Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le 3e dimanche autour de la parole les fils de la rébellion. Qui sont les fils de la rébellion? Ce sont ceux qui ont rejeté le Seigneur. Ce sont ceux qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui ne marchent pas selon le cœur de Dieu. Ce sont ceux, les fils de la rébellion, ce sont ceux qui se sont révoltés. Israël, parmi le peuple d'Israël, quand Dieu a fait sortir Israël du joug de Pharaon, une partie des fils d'Israël se révoltaient et se sont révoltés contre Dieu. Ils se révoltaient constamment. Ils se sont révoltés en absence de Moïse. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Ils ont fait un veau d'or, ce que Dieu leur avait défendu. Ils ont, tout au long de leur traversée du désert, Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles au commandement de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui, car il est question de l'esprit qui les anime. Et comme je l'ai dit précédemment, l'esprit de rébellion les animait. Quand on ne se soumet pas à Dieu, l'esprit de rébellion vient en nous. Quand on est rebelle,
quand on ne se soumet pas à la loi, au commandement de Dieu, quand on refuse d'entendre Dieu, ben, l'esprit, c'est un péché, on commet un péché, mais ensuite, l'esprit de rébellion, l'esprit du diable, vient au milieu de nous. C'est pour cela que aujourd'hui, nous voyons que l'esprit du diable est dans les fils de la rébellion. Et ils font des choses infâmes. On le voit dans la parole de Dieu. Mais, comme je vous ai dit, nous allons voir ce que Dieu dit. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que derrière les fils de la rébellion, on l'a vu précédemment, il y a un esprit. Cet esprit se manifeste par plusieurs choses. Par le meurtre, par la colère, par la jalousie. Voilà comment cet esprit se montre. Nous allons lire un passage. Nous allons lire tout de suite un psaume. Le psaume 109. Il est question, imprécation, le titre, imprécation contre le méchant. Le méchant, c'est celui qui est méchant. Le méchant, c'est celui qui refuse de se soumettre à Dieu. C'est celui qui ne veut pas connaître Dieu. Même si il a il fait du bien, il a de bonnes œuvres, entre guillemets. Il fait du bien, il donne à manger aux pauvres. Mais je vous ai donné l'exemple de Coluche. C'était un homme qui a fait du bien, il a créé une association, mais d'un côté, il blasphémait. Allez lui parler de Dieu, vous verrez ce qu'il disait sur Dieu. Il se moquait de Dieu, c'était un blasphémateur. Pourtant, il a fait du bien, mais aux yeux de Dieu, est-ce qu'il était bon aux yeux de Dieu? Non. Il était un méchant. C'est ça, le méchant, c'est celui qui ne veut pas, qui veut marcher selon son propre cœur. Le méchant, c'est celui qui refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. On lui parle du Seigneur, mais il ne veut rien entendre. Il veut suivre son cœur. Il veut marcher selon ses voies. C'est un méchant aux yeux de Dieu. Même si les hommes disent du bien de lui, mais qu'est-ce que Dieu dit de lui? C'est ça le plus important. De même que nous qui avons cru en Jésus-Christ, les hommes nous haïssent, mais Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que nous avons cru en l'œuvre de Dieu. Amen. Nous lisons tout de suite le psaume 109. Au chef des chantres, alors le titre, imprécation contre le méchant. Je vous ai dit qui est méchant. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Et là, c'est qui? C'est Jésus. Je vous dis, c'est Jésus qui parle. Et à travers ce psaume, on voit, on voit ce que Jésus-Christ vivait au milieu des siens. Il dit, ils m'environnent de discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Amen. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Amen. Et on voit qui? On voit Jésus-Christ. Et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, que notre prenne sa charge. On parle de qui là? Que notre prenne sa charge? C'est Judas. Un autre a été élevé, je dirais, pour prendre la charge de Judas. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Là encore, on parle de Judas. Ensuite, il dit que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent
le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Hein? Je l'ai dit, il aimait, on parle de Judas. Hein? Regardez bien ce qu'il est dit. Hein? Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Pourquoi? Parce que Judas, il a pris part à la bénédiction. Hein? Mais ayant pris part à la bénédiction, il est resté voleur. Hein? Il aimait la malédiction. Hein? Il aimait le mal. Hein? Et de lui, il est dit qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Puisqu'il aimait le mal, hein? Eh bien, qu'il revête la malédiction. Hein? Et quand on fait, et on l'a vu dans la loi, hein? Dieu avait parlé au peuple de la bénédiction qui serait retombée sur eux s'ils écoutaient Dieu, et la malédiction s'ils désobéissaient à Dieu. Fait que quand on obéit à Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, on reçoit des bénédictions. Mais quand on a un cœur endurci, quand on dresse les cornes, je dirais, devant Dieu, on refuse de se soumettre à Dieu, hein, qu'est-ce qui s'attache à nous? La malédiction. Hein? Vous avez dit qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis. Hein? Et tous ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur salut, comme leur sauveur, hein, eh ben, ils sont livrés au tourment. Ils sont livrés au malheur. Ils sont livrés au malheur. Et le malheur, ayant été livré au malheur, le malheur les tue. Hein? Ensuite, il dit, et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, il est dit. Qui est l'adversaire? L'adversaire, c'est celui qui rejette la main de Dieu. L'adversaire, c'est celui qui rejette le salut. Hein? Celui-là est l'adversaire. Alors les hommes diront du bien de lui. Il fait du bien. Il fait de bonnes œuvres, hein, aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit de l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est dit qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre, pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Amen. Voilà.
C'est pour ça que je vous dis, il y a un châtiment, un sort pour le méchant. Il y a un châtiment pour les fils de la rébellion. Et on voit que, je vais vous donner un exemple de la parole de Dieu. On va voir l'exemple de Saül et d'un roi. Et vous verrez que derrière la rébellion, il y a un esprit qui anime le rebelle. Et exemple, je vous ai parlé une fois des femmes qui font le contraire de ce que Dieu dit. Exemple, des femmes qui sont dans les églises et qui montrent au pupitre et qu'on appelle pasteur. Quel esprit? Il y a un esprit derrière ces femmes. Quel esprit qui est derrière ces femmes? L'esprit de Jézabel. Pourtant, Jézabel, elle est morte. Mais son esprit agit dans le monde. Son esprit agit au milieu des filles de la rébellion. Amen. Et c'est pour cela que Dieu parle de cet esprit dans l'Apocalypse. L'esprit de Jézabel. Comme quoi qu'il y a un esprit qui agit dans l'homme, dans le cœur de l'homme rebelle. Et c'est pour cela que je vous parle de ces femmes qui se sont révoltées contre Dieu, car Dieu a dit dans sa parole, je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme, et je ne permets pas à la femme d'enseigner. Fait qu'à partir du moment où la femme s'affranchit du commandement de Dieu, de la parole de Dieu, automatiquement, il y a un esprit qui vient. Elle donne accès à un esprit. Et de quel esprit il s'agit? L'esprit de Jézabel. Pourtant, Jézabel, ça fait des centaines et des centaines, voire des milliers d'années, qu'elle est morte. Et c'est pour cela que je vous dis que derrière le meurtrier, il y a un esprit. Derrière le voleur, il y a un esprit. Quel esprit? Il a été meurtrier dès le commencement. Le diable, qu'est-ce qu'il a dit du diable? Il est voleur. C'est que l'esprit qui est derrière l'homme, qui anime le voleur, l'esprit qui anime le menteur. Qui est menteur? Le diable. Amen. C'est pour ça que il y a un esprit aujourd'hui qui agit dans le monde. Il y a un esprit qui agit dans les rois de la terre, dans ceux qui nous dirigent. Il y a un esprit. C'est quel esprit? L'esprit de rébellion, l'esprit du diable. Pourquoi l'esprit du diable? Parce que le diable, il s'est révolté contre Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé d'esprit. Derrière chaque, je dirais, maison, derrière chaque corps, d'accord? En chaque corps, il y a un esprit. C'est soit il y a l'esprit de Dieu, soit il y a l'esprit, je dirais, du monde, mais l'esprit du monde est égal à l'esprit du diable. L'esprit qui agit dans le monde, c'est l'esprit du diable. D'accord? Et c'est cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. D'accord? Vous allez voir ce qui est dit dans, nous allons lire de 1 Samuel. Nous allons voir dans 1 Samuel au chapitre 16, à partir du verset 14, vous allez voir, nous allons voir l'esprit qui agit dans Saül. Après que Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu. Et ayant désobéi à Dieu, l'esprit de Dieu se retira, d'accord? Et Dieu a permis au mauvais esprit d'agir en Saül. Et à partir du moment où ce mauvais esprit a commencé à agir en Saül, d'accord? Si vous lisez, vous allez le lire dans Samuel, je vous invite à lire. Vous allez voir qu'à partir du moment où ce mauvais esprit a commencé à l'animer, a commencé à agir en lui, qu'est-ce que ce mauvais esprit a amené? Le meurtre. Il avait envie de tuer David. Il était devenu jaloux de David. Et qu'est-ce qui a amené tout ça, la jalousie et le meurtre, l'envie de meurtre? L'esprit, le mauvais esprit qui était en lui. Et c'est pour ça que je vous ai dit que quelqu'un qui est jaloux, eh bien, derrière celui qui est jaloux, il y a un esprit de jalousie.
Derrière celui qui tue, il y a un esprit de meurtre. Qui est jaloux? Qui est meurtrier? Le diable. Hein? Et je vous dirais, et peut-on tuer un esprit? Non. Hein? L'homme ne peut pas tuer un esprit. C'est pour cela que si vous prenez le voleur, des fois des meurtriers, vous voyez que des fois, aux informations, on voit qu'un meurtrier, on le met en prison, il reste 20 ans en prison. D'accord? 20 ans. On dit, oui, mais pourquoi on ne lui a pas fait des soins, machin, pendant 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Et 20 ans après, on le libère. Il recommence à tuer. Et ça n'a rien à voir avec dire oui, comme quoi qu'il va y avoir des psychologues. Ça, c'est diabolique, ça. Le psychologue ne peut rien faire. Le seul qui a affranchi, c'est Jésus-Christ. Un homme est libéré seulement quand il se convertit. Et c'est pour cela que celui qui fait 20 ans de prison, il ressort, il rentre, il était voleur, il ressort voleur. Et il continue son œuvre. C'est pour cela que nous allons lire maintenant ce passage dans 1 Samuel chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 14. Vous allez voir ce qui est écrit. David au service de Saül. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Amen. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Pourquoi? Parce que Saül, il a désobéi à Dieu. Et en désobéi à Dieu, c'est comme si Dieu l'a livré à l'ennemi. Tu n'as pas voulu la bénédiction, tu n'as pas voulu m'écouter, tu n'as pas voulu te soumettre à ma volonté, eh bien je te livre à la malédiction. Hein? Alors, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. Amen. Est-ce que vous avez compris ou pas? Venant de qui? Venant de l'Éternel. L'Éternel a permis, de même qu'on voit dans Job, Satan vint devant l'Éternel et Dieu a permis à Satan d'éprouver, je dirais, Job. Mais l'Éternel lui a dit, ne touche pas à sa vie. Dieu lui a dit que rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis. L'esprit qui agit dans le monde, Dieu permet à cet esprit d'agir. Alors nous relisons 14, car il est très important de comprendre cela. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et c'est vrai qu'il est très important de comprendre que si l'esprit de Dieu n'est plus, automatiquement, il y a un esprit qui vient. De même qu'une maison qui est vide, une maison où il n'y a pas la lumière, où il n'y a pas le Seigneur, cette maison ne restera pas vide. C'est pour cela que Jésus, quand il chassa le mauvais esprit, il a dit qu'il va dans le désert. Il retourne, il vient, il voit que la maison elle est balayée et ornée. Mais il n'est pas dit que la maison est habitée. Et c'est pour cela que nous qui étions du monde, nous qui étions esclaves du péché, aujourd'hui, nous sommes affranchis du péché. Mais qui vit en nous aujourd'hui et qui doit demeurer en nous? C'est Christ. Et si jamais la lumière s'en va, c'est les ténèbres qui vont régner. Amen. Alors nous relisons, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité, on voit qu'il fut agité. L'esprit, c'est l'esprit qui l'anime, par un mauvais esprit, venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Amen. Alors, nous allons nous arrêter là, mais pour vous dire, et pour que vous compreniez, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Quand vous voyez un homme qui vit dans le péché, qui est esclave d'un péché, il y a un esprit qui l'anime. Et c'est pour cela que nous allons lire un deuxième passage et vous allez voir encore, vous allez voir, je dirais, l'esprit qui agit dans l'homme, qui agit derrière l'homme. Nous allons tout de suite dans un roi. Vous allez voir pareil, on va voir l'action. Là, vous allez voir l'action de l'esprit de mensonge. Je vous ai dit que derrière chaque péché,
il y a un esprit. Derrière chaque péché, la personne est prisonnière d'un démon. Et c'est pour cela que Jésus, Marie de Magdala, il est dit il y avait 7 démons qui agissaient en elle. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que quand un homme est esclave d'un péché, ça peut être l'alcoolisme, les prisonniers, la drogue. Il ne voit que ça, il ne pense qu'à ça. C'est pour ça que souvent les drogués, souvent quelqu'un qui est dépendant de la drogue, ou les gens qui sont dépendants, je donne un exemple, les gens qui sont dépendants des jeux d'argent. Mais des fois, on entend des gens, ils sont obligés de se faire interdire l'accès à des casinos, ou à tout type de jeux d'argent. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont prêts à vendre. C'est comme quoi qu'ils ont leur salaire, ils ont leur famille, et dès qu'ils reçoivent leur salaire, tout le salaire passe dans les jeux d'argent. Et la famille n'a rien, ils n'ont pas de quoi manger. Cet homme est prisonnier d'un esprit de jeu. Il ne pense qu'à ça. Il se couche, il pense au jeu. Il se lève, il pense au jeu. Pourquoi? Parce qu'il est animé, il est pris par l'esprit de jeu, qui amène dans son foyer la malédiction. Amen. Alors nous lisons dans 1 Roi, chapitre 22, et nous lisons à partir du verset 10. Il est écrit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénéana, s'était fait des cornes de fer. Vous voyez ce qu'il est dit? Et lui, il faisait partie des rebelles. Il dit, il s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes de commun accord, les prophètes, les faux, c'est des faux prophètes, de commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité? Au nom de l'Éternel. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis, qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. On voit que là, le prophète de l'Éternel a prophétisé la vérité. Il a dit qu'il voyait tout Israël dispersé sur la montagne. C'est-à-dire qu'il parlait de défaite. Ensuite, il dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Regardez bien ce que Michée dit. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth
en Galade et qu'ils périssent. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et pourquoi l'Éternel, je dirais, a voulu cela? Parce que le roi était entouré de faux prophètes. Il s'était révolté contre l'Éternel et il n'écoutait pas, il refusait d'écouter le prophète de l'Éternel. Il préférait écouter les faux prophètes. En agissant ainsi, quand il refusa d'écouter l'homme de Dieu, c'est se révolter contre Dieu. Refuser d'écouter l'homme de Dieu, refuser d'écouter ce que Dieu a amené vers le peuple, c'est se révolter contre Dieu. Si je vais dans la rue appeler les hommes à se repentir, si j'appelle les hommes à se détourner du mal, à se détourner du péché, qui fait cela? Est-ce que c'est la chair? Est-ce que ça vient de la chair? Ou est-ce que ça vient de l'esprit? De l'esprit. Puisqu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit au 21, et un esprit vint, regardez bien ce qu'il est dit. Je vous ai dit, derrière chaque chair, il y a un esprit. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Pourquoi? Que dit la parole de Dieu? Ils n'ont pas cru en la vérité, ils croiront au mensonge. Amen. Ils n'ont pas cru en la vérité, ils croiront au mensonge. Tous ceux qui n'ont pas cru et qui ne croient pas aujourd'hui à l'appel de Dieu dans ces derniers temps, où Dieu appelle les hommes à se détourner du mal, à saisir la main tendue de Dieu, le salut, celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, car un seul nom a été donné par qui les hommes sont sauvés. Celui qui refuse de recevoir Christ refuse Dieu. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Quand on rejette Jésus-Christ, on rejette qui? On rejette Dieu. Et qui est la vérité? Jésus-Christ. Et c'est pour cela que tous ceux qui rejettent la vérité croiront aux faux prophètes. Quand l'Antichrist paraîtra et amènera une fausse paix, les hommes croiront en lui. Les hommes se tourneront vers lui. Et là, ils seront frappés. De même qu'ils se sont choisis un roi pour leur malheur, car ils n'ont pas cru en celui que Dieu a établi. Et on a vu aujourd'hui. On voit comment le malheur les frappe. Parce qu'ils ont rejeté la main de Dieu. Vous allez dire, et un esprit vint, au 21, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, regardez bien ce que Dieu dit. Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Est-ce que vous avez vu ou pas? On voit, je suis dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge. Derrière le menteur, il y a un esprit. Derrière celui qui dérobe, il y a un esprit. Derrière celui qui est dépendant de la drogue, d'un jeu d'argent, il y a un esprit. Derrière celui qui n'est pas marié et qui couche à gauche et à droite, il y a un esprit d'impudicité. Et c'est un esprit d'impudicité qui agit aujourd'hui chez beaucoup d'hommes. Car Jésus-Christ nous parle d'une génération méchante et perverse. Nous voyons la perversité chez les hommes. Nous voyons l'esprit de perversité qui agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion. Au 22, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. De même qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont pris par les faux prophètes. Vous voyez que dans beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup de faux prophètes. Pourquoi ces hommes sont pris par les faux prophètes?
parce qu'ils ne se sont pas soumis, ils n'ont pas cru en la vérité. Ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Les Saintes Écritures sont là pour les conduire dans toute la vérité. Mais eux, ils ont préféré croire en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dit Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu as cru en l'homme, tu es sous la malédiction. C'est ça. Ensuite, il dit, l'Éternel dit. Regardez bien ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit. Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Voilà. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Si un homme est pris par le péché, si un homme est esclave du péché, c'est qu'il a donné un accès. Car tous ceux qui pratiquent le péché, il est dit, deviennent esclaves du péché. Tu n'as pas voulu rejeter le mal, tu n'as pas cru en celui que Dieu a envoyé, tu donnes un accès à un esprit. L'esprit de rébellion. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Car, je vous ai dit, il y a un esprit, et nous le voyons, la parole de Dieu, il y a un esprit qui agit. Et c'est ce que nous voyons chez les faux prophètes. Que nous dit la parole de Dieu sur les fausses doctrines? Qui met en place les fausses doctrines? Les démons. Tous ceux que vous voyez, que vous entendez, qui ôtent la parole de Dieu et qui mettent la parole des hommes, ce sont des démons. L'esprit qui agit dans le religieux, chez le catholique, chez l'adventiste, chez le témoin de Jéhovah, chez le musulman, c'est le même esprit, c'est l'esprit de contradiction, l'esprit de rébellion. C'est ça. Ensuite, il dit, et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit. Regardez bien ce qu'il est dit. Lisez bien. Je vous ai dit qu'il y a un esprit derrière chaque péché. Regardez bien, il est dit au 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge, il est dit. Oui ou pas? Il est dit un esprit, il est bien précisé, un esprit de mensonge. Dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé, regardez bien ce qu'il a dit, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu livre. Et on va le lire dans la parole de Dieu. Vous allez voir, nous allons lire un passage. Tous ceux qui sont, je dirais, conduits par des aveugles. Tous ceux qui sont conduits par les faux prophètes. Moi, je vous ai dit, il y a, vous savez, Dieu est un Dieu juste. Dieu est bon. Celui qui est dans une assemblée, et cette assemblée est conduite par un faux prophète. Ceux qui sont là à écouter le faux prophète, ils l'écoutent et c'est un juste jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Il a la Sainte Bible dans sa main, mais elle est fermée. Quand il est chez lui, il ne l'ouvre jamais. Il paraît devant les hommes. Il paraît dans les fausses assemblées. Il sourit. Il a cette apparence de piété. Mais il vit dans l'adultère. Il vit dans le mensonge. Il vit dans la méchanceté. C'est ça. Alors Dieu les a livrés à l'esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'il a rejeté la vérité. Ensuite, au 24, il dit, alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappe à Michée. Regardez bien ce que le faux a fait à Michée. Frappe à Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras.
le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, regardez bien ce que Michée lui dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Amen. Entendez bien. Celui qui vient de la part de Dieu ne dit pas, il annonce la paix, mais il annonce la vraie paix. Quelle est cette vraie paix? C'est Jésus-Christ. Mais actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a un esprit qui agit dans le monde et qui appelle une fausse paix. Il met en place une fausse paix. Et beaucoup croiront en lui. Mais c'est pour leur malheur. De même, écoutez un homme politique. Croire en un homme politique, c'est comme si vous vous tournez vers le diable. Regardez bien. Ils disent, mais ils ne font pas. Ils disent pourquoi? Pour vous séduire. C'est ça la vérité. Ils séduisent. Mais ils sont là et ils travaillent pour leur propre vente. C'est ça. Qui est mon roi? C'est Christ. Qui me conduit? C'est Christ. Pour qui je vis? C'est Christ. Si nous vivons, c'est pour Jésus-Christ. Et si nous mourons, c'est pour Christ. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. C'est ça la vérité. Amen. Alors oui, nous allons souffrir parce que l'esprit qui agit dans le monde est contre l'esprit qui est en nous. Mais par celui qui vit en nous, nous avons la victoire. Celui qui vit en nous a vaincu l'esprit qui agit dans le monde. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que quand on fait ce qui est mal, notre Dieu, il donne selon le cœur. Il nous donne selon les désirs de notre cœur. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Et aujourd'hui, la main de Dieu, écoutez bien, aujourd'hui, la main de Dieu est tendue. La main de Dieu, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sa main, elle est étendue. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui, je dirais que la lumière agit dans le monde. Ça veut dire quoi? C'est que je vous dis que la lumière agit dans le monde. Jésus-Christ, par ses fils et ses filles, agit actuellement dans le monde. Mais viendra un temps où la lumière ne sera plus. Et les ténèbres recouvriront toute la terre. L'Esprit de Dieu ne sera plus. Là, des hommes voudront faire la paix avec lui. Mais l'Esprit ne sera plus là. La porte, de même que la porte se referma, du moins que Dieu ferma la porte de l'arche, de même un jour, Dieu fermera la porte. Comme l'exemple que nous avons dans les Écritures, c'est l'exemple des 10 vierges. Quand les 5 folles revinrent, il est dit que la porte était fermée. Un jour, la porte se fermera. Mais l'Esprit de Dieu agit dans le monde. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Mais l'Esprit du diable agit dans le monde. Et nous allons voir maintenant, nous allons lire un passage où Dieu parle de l'Esprit qui agit dans le monde et comment reconnaître les effets de cet esprit qui agit dans le monde et dans les fils et dans les filles de la rébellion. Nous allons dans Romains, au chapitre 1,
Et nous lisons à partir du verset 18. Nous allons voir ce que Dieu dit, en parlant de l'esprit, comment se manifeste l'esprit qui agit dans les fils et les filles de la rébellion. Et c'est un esprit, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Notre génération voit ceci, ce que nous allons lire dans la parole de Dieu. Amen, nous lisons. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Péché des païens. Péché, le titre, péché des païens. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il est dit, regardez bien ce qu'il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. On parle de la pensée et du cœur. C'est celui qui se laisse conduire par ses pensées et c'est celui qui se laisse conduire par son cœur. Celui-là, l'esprit de rébellion agit en lui. Ensuite, il dit, a été plongé dans les ténèbres. Ils ont été plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, regardez bien ce qu'il est dit. C'est pour, au 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et il est bien écrit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et c'est pour cela que, ayant rejeté Dieu, l'esprit, il y a un esprit d'impureté. Je dis bien, il y a un esprit d'impureté qui agit dans le monde et dans les fils de la rébellion. Regardez les scandales qu'il y a dans le monde. Regardez le scandale qui enveloppe toute la terre, je vous ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Selon, regardez bien ce qui est écrit, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Et quand il a dit qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur, dans le secret, ces hommes adorent des choses qui ont des images de bêtes, des images de boucs. Ils adorent l'image du bouc. Ils adorent l'image du taureau. Le taureau qu'ils ont adoré dans le désert. L'esprit qui les a fait adorer ce taureau-là, c'est un esprit qui les fait adorer aussi un taureau de nos jours. Ils adorent des taureaux. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Ayant adoré la créature au lieu du Créateur, nous voyons le dérèglement chez eux. Nous voyons la souillure chez eux. Au 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi, regardez bien, la créature au lieu du Créateur. Quand on dit servir, on parle aussi de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on parle de ça aussi.
Pourquoi? Parce que Israël, ils imitaient ce que faisaient les nations. Les nations sacrifiaient leurs enfants aux idoles et eux, ils faisaient pareil. Et aujourd'hui, ce sont des choses, je vous ai dit, ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Hein? Qui est béni ensuite éternellement. Amen. Ensuite, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous savez ou pas? Il est question de Dieu, il est dit, et je reprends, c'est pourquoi Dieu les a livrés, il est dit, à des passions infâmes. Vous voyez ou pas? Dieu nous livre. Si nous faisons ce qui est mal, hein, c'est quoi faire ce qui est mal? C'est rejeter Dieu. Si nous rejetons Dieu, Dieu nous livre. Hein? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, il est dit. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Regardez bien ce qu'il est dit, commettant homme avec homme des choses infâmes. Vous vous rendez compte que c'est quelque chose que je vais vous dire. Pourquoi dans ceux qui gouvernent le monde, les hommes sont tournés vers les hommes? Pourquoi au milieu de ceux qui dirigent le monde, pourquoi les hommes se tournent vers les hommes et les femmes vers les femmes? Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité. N'ayant pas cru en la vérité, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est pour cela que beaucoup sont dans l'homosexualité. Parce que Dieu, c'est ce que Dieu est en train de dire, Dieu les a livrés au péché. Dieu les a livrés à l'ennemi. C'est dit, et recevant en eux-mêmes le salaire, regardez bien ce qu'il dit, que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, il est dit, pour commettre des choses indignes. Hein? Nous les voyons commettre des choses indignes. Et si vous les voyez faire ces choses, c'est parce qu'ils ont rejeté Dieu. La parole de Dieu s'accomplit. Car Dieu est vivant. Ensuite, il dit au 29, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre. Regardez bien ce qu'il est dit. De querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Il dit ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, et déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Et pourquoi? Une parenthèse, et pourquoi ils sont contre l'esprit qui vit en nous? Et ce sont les paroles de Jésus-Christ. Qui me convaincra de péché si je dis la vérité? Nous marchons dans la vérité. Nous voulons plaire à Dieu. Mais l'esprit qui est en eux est contre l'esprit qui est en nous. Et comme nous ne nous soumettons pas à leurs désirs, à leurs penchants, ils nous font la guerre. Voilà. Ils nous font la guerre. Amen. Et Dieu nous dit ces paroles. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Actes. Vous allez voir ce que Dieu dit dans Actes, au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 40. C'est Dieu qui nous parle, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans sa parole. Et là, nous savons que nous sommes dans la vérité. Et Dieu nous dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà. Nous sommes dans une génération perverse. Une génération où les jeunes filles se prostituent.
où les jeunes gens sont vendus sur la table du diable, sont livrés littéralement au diable. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Et nous voyons les effets, je dirais, de leur rébellion. Nous voyons ce que nous voyons actuellement dans le monde, ce sont tout simplement l'effet de la rébellion. Ils se sont révoltés contre Dieu, ils ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu, ils sont livrés au diable. Nous vivons des temps difficiles. L'esprit de rébellion ne doit pas être au milieu de l'Église. Et c'est pour cela que je vous ai parlé, je vous ai donné l'exemple de la femme, de le mariage. Que la femme soit soumise à son mari. Que le mari aime sa femme. Si chacun demeure à sa place, c'est la paix. Si chacun demeure à sa place, si les enfants, que dit Dieu en parlant des enfants? Enfants, obéissez à vos parents. C'est ça. Dieu, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le monde, s'étant révolté contre Dieu, a choisi le désordre. Pourquoi des meurtres dans le monde? Meurtre sur meurtre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Et l'esprit qui les anime, c'est l'esprit du diable. Car il est meurtrier. Amen. C'est ça la vérité. La parole de Dieu, c'est une vérité implacable. Elle nous renvoie à la nature, à ce qu'est l'homme. L'homme est pécheur. Le péché règne en lui. Mais celui chez qui il n'y avait point de péché, celui qui était juste, celui qui était la lumière du monde, est venu dans les ténèbres. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui la recevront, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Et si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, nous sommes à l'image de celui en qui nous avons cru, qui était lui-même obéissant à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen. Je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. Amen. Bon dimanche à vous. Amen.